mes enfants fréquentent des écoles francophones. En dehors de l'école, ils ont accès à l'anglais à tous les niveaux. Déjà même dans les cours de récréation, pour les enfants qui sont issus de familles exogames, dont l'un des deux parents sont anglophones, ils parlent beaucoup anglais dans les salles de classe, dans les cours de récréation. Mais pour d'autres parents qui voudraient plus être axés sur le bilinguisme ou renforcer le côté anglais, il y a le conseil scolaire anglophone, notamment le Durham District School Board, qui a des écoles d'immersion également. Donc, les enfants sont toujours exposés au français et à l'anglais. Les enfants tels qu'ils sont formés, tels qu'ils finissent en 12e année, ils sont prêts, de façon linguistique, d'aller dans les écoles anglophones. Et ils ont les écoles anglophones vont avoir les mêmes demandes en termes de crédit d'anglais, en termes de connaissance d'anglais, que les anglophones pour les accepter. Et nos enfants, ils sont bien acceptés dans ces écoles-là. Donc il n'y a pas de crainte vraiment à envoyer les enfants dans les écoles francophones ici. Donc on a dû voir les enfants qui arrivent ici au bout d'un an, l'anglais impeccable. C'est-à-dire, il va à l'école francophone, le fait que dans la cour de récréation, tout le monde parle anglais, donc lui capte très rapidement. Et lui veut s'essayer. Donc lui, les jeunes, ça va très vite, il veut avoir tel ami, il veut faire telle chose avec son ami. Comme c'est tout le temps en anglais, l'anglais est venu comme, en moins d'un an, l'enfant était fluide. Sur ce côté-là, vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Mettez les enfants dans les écoles francophones, l'anglais vient tout seul. En pratiquant, en jouant à l'école. En 3 mois, il y a des familles, en 3 mois, 4 mois, un semestre, ils ne reconnaissent que les enfants. Pour la petite histoire, j'ai un garçon de 10 ans, bientôt 11 ans, un autre de bientôt 7 ans, et le tout dernier qui aura 3 ans dans quelques mois. Donc aucun ne parlait l'anglais. Mais ça s'est fait automatiquement. Lorsqu'ils sont arrivés, je n'avais pas d'inquiétude pour eux. Nous sommes dans un contexte minoritaire en Ontario. Les francophones sont minoritaires. Donc au sein de nos écoles francophones, parce qu'il faut le rappeler, ils sont dans des écoles francophones, pendant les récréations, ils ne s'expriment qu'en anglais. Donc au contact d'autres élèves qui ne parlent qu'anglais, et chemin faisant, je me suis retrouvé un jour avec des enfants bilingues dans ma maison alors qu'ils n'ont jamais fait de formation ou quoi que ce soit en anglais. Quand on veut étudier à l'université, on a toutes les opportunités. On peut étudier en anglais, on peut également étudier en français. Alors, nous sommes dans la région du Grand Toronto, ici, et déjà à Toronto, vous avez l'université York, York University, qui est une université bilingue. Et si vous voulez étudier en français, vous allez à York University, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, étudier tout ce que vous voulez en français. Dépendamment de l'éducation que les parents ont prévue pour leurs enfants ou du cheminement qu'ils prévoient faire avec eux, vous avez des options qui sont disponibles. Mais sachez que d'office, vos enfants vont être bilingues parce qu'ils sont exposés à l'anglais en dehors de l'école. Donc, ça se fait naturellement. Les enfants parlent anglais, parlent français sans problème.